Un petit jour le plus long. 80 ans après, les plages normandes du débarquement déroulent toujours le tapis de sable de la liberté. Les héros de cette reconstitution sont accueillis avec fierté. Il convient d'être très reconnaissant. Nous sommes venus d'Angleterre pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres aujourd'hui. Américains, Britanniques, Canadiens, les libérateurs sont tous là. À tout seigneur, tout honneur, le roi d'Angleterre, Charles III, a tiré le premier avec son discours glorifiant le courage et le sacrifice de ses sujets britanniques, dont 22 000 sont morts lors du débarquement. Un très grand nombre d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Ils ont perdu la vie sur les terrains d'atterrissage du jour J ou dans les nombreuses batailles qui ont suivi. Nous nous souvenons de la leçon qui nous revient encore et encore au fil des décennies. Les nations libres doivent s'unir pour s'opposer à la tyrannie. Tyrannie, le mot résonne avec l'actualité. La montée de l'extrême droite en Europe vient rappeler que la démocratie n'est pas immortelle, mais c'est surtout la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine qui donne à ce 80e anniversaire toute sa dimension symbolique. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était l'invité d'honneur pour bien montrer à Vladimir Poutine, interdit de cérémonie, que l'ennemi d'aujourd'hui, c'est bien lui. Joe Biden, le président américain, a rappelé lui aussi le prix du sang payé par l'Amérique le 10 D. Il a surtout réaffirmé le soutien total à l'Ukraine. Ne vous y trompez pas, les autocrates du monde entier observent attentivement ce qui se passe en Ukraine pour voir si nous laissons cette agression illégale se dérouler sans contrôle. Nous ne pouvons pas laisser faire cela, capituler devant des brutes, s'incliner devant des dictateurs. C'est tout simplement impensable. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. En tant que maître de cérémonie, le président français a décoré plusieurs vétérans en saluant la mémoire de tous ceux qui sont morts ce jour le plus long. Dans le village de Magneville, habitants et soldats américains sont venus nombreux pour rendre hommage aux héros de la libération. La population normande remercie toujours ses libérateurs. L'invité d'honneur de cette cérémonie est le vétéran américain Ronald Scharf. Il veut conserver la mémoire des parachutistes américains dont l'avion a été abattu ici par l'armée allemande le 6 juin 1944. Vous savez où sont mes frères? Beaucoup d'entre eux ne sont plus là. Je suis donc ici pour les représenter. Un drame qui a marqué à jamais les anciens du village, comme Cécile Tolmer, 4 ans à l'époque. Âgé de 96 ans, Ronald Scharf n'a pas connu les plages de Normandie car il se battait sur le front Pacifique. Une expérience qu'il tient à partager avec les plus jeunes. Dès que la guerre s'est terminée, avez-vous réussi à dormir ? Oui, mais j'avais des flashbacks de la guerre. Certains souvenirs sont bons, d'autres sont mauvais, certains souvenirs sont joyeux, d'autres tristes. Quelques heures plus tard, Ronald Scharf rejoint d'autres vétérans américains. En Normandie, les commémorations s'enchaînent en l'honneur des anciens soldats. Vous avez débarqué sur Utah Beach le 6 juin 1944, c'est correct, monsieur Goss ? À 99 ans, Warren Goss garde le souvenir intact de cette journée. Il a débarqué à l'aube dans la première vague d'assaut. Ils ont baissé la rampe et les premiers gars qui sont sortis ont été touchés. J'ai vu ce qui se passait, alors je suis passé par-dessus bord. Je me suis retrouvé avec de l'eau jusqu'à la poitrine et j'ai avancé. Parfois j'étais sous l'eau et parfois je restais debout. Ces vétérans ont pu revenir en Normandie pour raconter leur histoire grâce à l'aide d'une association qui organise notamment leur hébergement chez des familles d'accueil bénévoles. Chez Johnny et Marie Coulon, l'ancien pilote Alan Shapiro apprécie ce lien privilégié avec les habitants. Tout ce que je voyais, c'était des champs, de jolis champs, mais maintenant, je suis au niveau du sol et je peux rencontrer la population. Et les rencontres sont nombreuses. À Saint-Lô, ville détruite par les bombardements américains, les vétérans ont été de nouveau reçus en grande pompe. Nous sommes les plus chanceux et nous sommes de retour en Normandie. Avec, 80 ans plus tard, ce désir de faire vivre la mémoire des combattants morts pour la libération.